Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est un tout nouvel épisode pour le tour des comics. Et donc comme la dernière fois nous allons voir 4 comics, mais aujourd'hui c'est un spécial Urban Comics, ou plutôt DC Comics parce qu'on va juste parler de l'univers DC. Donc voilà, sur ce pour commencer, générique. Allez, c'est parti. Les 4 comics dont je vais vous parler aujourd'hui sont tout simplement Batman Metal, Aquaman le tout premier intégral, le deuxième numéro donc d'Aquaman Rebirth et aussi donc le premier tome de Super Sons. Donc voilà, on va commencer directement avec le grand événement sans doute qui est arrivé très récemment, Batman Metal. Alors pour faire le speech de Batman Metal, ça va être vraiment compliqué parce que ça part un peu dans tous les sens, il y a des intrigues qui partent un peu partout. Mais si je dois essayer de résumer assez simplement, tout simplement Batman est en train d'enquêter donc sur des métaux et apparemment il y a un tout nouveau métal qui est arrivé sur Terre et compagnie, donc il enquête là-dessus. Parce que ça c'est un des premiers speeches parce que à côté par exemple nous avons aussi une enquête de Hal Jordan en tant que Green Lantern pour découvrir un mystère car on lui a demandé de le faire. À côté nous avons aussi une enquête donc de Hawkman qui se rappelle de sa vie pour rechercher aussi par rapport aux métaux ou autres. Donc il y a vraiment, dès le départ, il y a vraiment des intrigues partout et c'est pour moi sans doute le point faible. En effet, ce récit est très lourd. Franchement, c'est quoi? Les 2-3 premiers chapitres, donc qui sont les préludes vraiment à l'événement, sont lourds. Ces moments d'enquête où ça part dans tous les sens, entre celle de Hal Jordan, celle de Hawkman, que je pense être la pire parce que c'est vraiment fait pour les puristes de l'univers d'ici qui s'y connaissent vraiment depuis le début. Donc moi, c'est pas mon cas, donc j'ai vraiment eu encore plus de mal, mais même de base, vu comment c'est raconté, c'est quand même assez lourd. Et à côté aussi, donc du coup, on a l'enquête de Batman. Donc tout ça, c'est vraiment dur à lire et il faut vraiment s'y connaître pour essayer de comprendre un peu. Mais à côté, quand ça s'allège directement et que les Dark Batman, les Dark Metal Batman arrivent, on nous en parle depuis tellement longtemps, c'est pas un spoil de dire qu'ils vont arriver vu que tout le monde le sait. Mais ils arrivent et là, il va commencer à se passer des choses, il y aura un peu plus d'action, ce sera peut-être un peu plus léger sur la grosse intrigue du récit et ce sera un peu plus confortable. Donc c'est vraiment compliqué. Sur la première moitié du comics, Batman Metal c'est compliqué, mais je pense que vu que la fin est plus simple, le deuxième tome devrait être quand même tout aussi bien. Alors pareil, pour faire le speech, en fait, tout simplement du premier intégral d'Aquaman, ça va être compliqué, vu qu'un intégral, ça fait 500, 600, 700 pages, et donc il y a plusieurs runs dedans. Donc je peux pas vraiment vous faire un résumé, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est quand même un bon comics. Donc nous retrouvons Aquaman et Mera qui vivent tranquillement à Amnesty Bay, vu que Aquaman lui n'est plus du coup le roi d'Atlantis, et alors qu'ils vivent tranquillement sur la surface, et nous avons des créatures des profondeurs qui viennent foutre le bordel et attaquer tout le monde. Donc nous avons Aquaman et Mera qui enquêtent là-dessus, et voilà, ça c'est vraiment le début du récit. Mais il se passe vraiment beaucoup de choses entre le fait justement qu'il n'est pas le roi d'Atlantis, et donc il y a un nouveau roi et qu'il y a une intrigue un peu politique par rapport à cela. Après il y a aussi des mystères, on voit des artefacts Atlantes et compagnie. Il y a beaucoup de choses, il y a, comme toujours avec Aquaman, on est sur une intrigue avec Black Manta, mais c'est vraiment une bonne chose, il y a beaucoup de construction, c'est vraiment intéressant de voir techniquement Arthur Curry, donc Aquaman connaissait déjà la surface, mais de voir Mera découvrir la surface et essayer de se civiliser un peu et comprendre leur mode de fonctionnement, c'est assez intéressant, c'est un peu psychologique, sociologique, donc c'est vraiment pas mal sur cet aspect. Donc à présent, avec le deuxième tome d'Aquaman Rebirth, déjà le speech c'est la suite du premier. On sait que Nemo a commencé à attaquer la surface. Pour rappel, Nemo c'est un groupe qui veut un peu conquérir les océans, qui ont récupéré beaucoup de technologies Atlante et actuellement ils sont en train de détruire la surface. Donc il y a là aussi beaucoup de politique sur la première partie parce qu'il fait plus de 300 pages et ce deuxième tome il est vraiment gros. Donc la première partie, le premier run c'est vraiment cette guerre où les États-Unis tout simplement se font attaquer par des personnes qui ont de l'équipement Atlante. Donc eux déclarent la guerre à Atlantis, donc il y a beaucoup de politique tout en essayant de régler le problème de Nemo, savoir qui c'est ou autre. C'est une bonne, franchement, le premier run, c'est une très très bonne série, c'est un bon truc, j'ai passé un bon moment. Après, on a deux mini-intrigues assez légères, on en a un sur un homme qui est Warred, tout simplement, où rien que la fin est super bizarre, ça se passe tranquillement, et c'est une intrigue qui te fait monter le truc pour qu'il se passe rien du tout, donc c'est assez gênant. Après, il y en a une autre sur Deadwater, si je dis bien le nom ou autre, pareil c'est une intrigue sur cet ennemi ou autre qui est assez léger et où à un moment il se passe un truc intriguant
Mais à la place de développer le récit, ce qui aurait pu être pas mal du tout, franchement le récit amenait de bonnes choses et ils auraient dû le développer, et bien ils ont décidé de couper court. Et à la place de développer l'intrigue, ils ont dit hop, on coupe tôt, comme ça tout s'arrête et c'est fini. Ce qui est pour moi une faiblesse parce que vu que ça dure facilement 3 chapitres voire 4, ben, ils auraient dû pratiquement pour moi mettre ça sur un tome entier, donc facilement même 6-8 chapitres. Mais ils ont décidé de couper court, ce qui est assez dommage. Par contre la fin même du récit est super intrigante. Je peux pas le raconter mais c'est intrigant et ça donne vraiment envie de lire la suite tout simplement. Donc ça reste quand même une bonne chose, on découvre pas mal de choses, pas mal de problèmes à régler et on découvre aussi d'un côté, comment dire ça, on découvre les ennemis un peu d'Aquaman et ce qui est sympa c'est qu'on voit le changement de vision entre les Atlantes et donc le gouvernement qui est à la base sous Aquaman qui prend des décisions en disant il faut faire ça, ça ou ça, mais tout le temps se demandant où est notre roi, alors qu'Aquaman de son côté lui s'occupe de tout le temps aider la surface, en fait aider le monde entier, que ce soit l'Atlantique ou la surface, face au danger. Donc c'est là où on voit les deux côtés opposés, ce qui va arriver avec le temps à faire un peu des contingents, des tensions, et c'est un peu ce que montre ce début pour ce deuxième tome de Rebirth. Donc le quatrième comic, c'est tout simplement le premier tome de Super Son. Alors dès le départ, moi je vais le dire, j'avais beaucoup de mal, enfin juste dans l'idée d'avoir un Superman Junior, un Batman Junior en train de faire des aventures, je trouvais ça con. Ça m'allait pas du tout, je me disais que c'est pas super. Mais en plus le speech c'est ça, c'est tout simplement Damian Wayne qui est venu voir John, donc Jonathan Kent, tout simplement le fils de Clark, pour avoir des aventures. Ouais. Je vais pas donner le style de l'aventure, mais le speech déjà de base c'est ça. Mais en fait le duo est très sympa parce que d'un côté on a John qui lui est la copie conforme en fait de son père, à jouer héros, même des fois il est pas serein ou autre, donc c'est vrai qu'il est un peu peureux. Alors tellement il est super, donc il est plus résistant que Damian et tout ça. Mais c'est quand même sur l'aspect, la copie de Superman, alors que de l'autre côté on a Damian qui, vu que tout ce qu'il veut faire c'est surpasser son père, donc il veut surpasser Batman, il fait beaucoup de choses en danger et c'est quand même assez intéressant parfois. Donc les deux duos en plus sont très sympas, ils se chamaillent, c'est des chamailleries de gamins, des fois ça peut être chiant, mais des fois c'est très marrant, tout simplement avec le fait où à un moment ils se battent parce que du coup John ne fait pas partie des Teen Titans, mais Damian répond en disant que oui, en même temps vu qu'il n'est pas encore teen, parce qu'il est encore jeune, il a 12-13 ans je crois John, donc il ne peut pas encore rentrer dans l'équipe et compagnie. Il y a des moments des fois drôles, des moments un peu lourds, mais l'intrigue de base même du récit est super sympa. Pour moi le seul gros bémol c'est d'avoir mis comme ennemi encore un gosse. Je veux dire c'est pas parce que tes super héros sont des gosses que tu vas forcément mettre des gosses. Tu peux mettre des adultes et des grands méchants aussi. C'est tout aussi intéressant pour moi et ça serait pas prendre le public pour des cons quand même. Parce que si on commence à dire que même des gosses sont méchants juste parce qu'on vient de faire une aventure de gosse et que après ce méchant gosse ne le retrouvera jamais dans des aventures des parents et compagnie, donc de grands héros, je trouve ça un peu débile. Mais voilà ce que j'ai pensé en tout cas de Super Son, c'est quand même un truc assez sympa, pas forcément frais mais sympa à lire. Du coup, vu qu'on a vu ces 4 récits, il est temps de voir l'indispensable de la semaine. Alors pour moi, parmi ces 4 récits, l'indispensable de la semaine, ça va être Aquaman, mais l'intégrale. En effet, le deuxième tome de Rebirth, j'ai bien aimé, mais il y a eu un gros moment de faiblesse, alors que j'étais beaucoup plus intrigué par cette intégrale d'Aquaman, qui nous a fait découvrir beaucoup de choses, et surtout, d'un côté, ça nous fait découvrir l'avant, c'est l'univers New 52, donc avant ce qui se passe dans Rebirth. Donc ça permet aussi de comprendre là directement des choses qui après sont répercutées dans Rebirth ou non. Donc pour moi, c'est le meilleur, parce que Batman Metal, j'ai pratiquement pas accroché. Il y a la moitié du récit qui est trop lourd, faut vraiment s'y accrocher pour le faire. Et Super Son, c'est sympa, mais encore léger. Donc voilà, pour moi, le comics de la semaine, c'est vraiment l'intégrale, en plus c'est le premier intégral pour Aquaman. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge et à me mettre en commentaire, savoir si vous avez des choses à rajouter sur certains récits ou non, tout simplement. Ou si vous voulez tout simplement donner votre avis sur le comics de la semaine à votre tour. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.